Masechet Nedarim Daf Lamed He, on commence Bezrat Hashem au tout début du Daf Etive. La Gemara avait ramené dans le Daf précédent la question de quelqu'un qui a dit à son ami: je t'interdis en Neder de profiter de mon pain, et il lui a ensuite donné le pain en cadeau. On a vu là-dessus une discussion: est-ce que, une fois que le pain lui a été donné, ça y est, il n'y a plus de Neder, puisqu'il a dit mon pain est interdit à toi, mais une fois qu'il est le tien, il n'y a plus de problème? Ou bien on dit non, ou bien on dit le Neder il continue. Donc on a vu là-dessus une discussion dans le précédent, et la Gemara ici elle vient ramener une objection là-dessus. Etive, donc on a flamendé, Amoud Aleph au premier mot, Etive Amarlo. Amarlo Ashileni Paratra. Un homme dit à son ami: prête-moi ta vache. Amarlo lui répond: Konam para shani kanouy lecha. J'interdis en Konam la vache que j'ai achetée pour toi. La vache que j'ai achetée, je l'interdis en Konam pour toi. Nechasai alecha, et mes biens de manière générale sont interdits sur toi. Im yashli para elazou. Si j'ai une autre vache que celle-ci. Donc qu'est-ce qu'il lui dit en fait? Il lui dit: prête-moi ta vache. Il dit: mais non, mais j'en ai qu'une, j'en ai besoin. Et l'autre dit: ah, bien sûr, tu en as qu'une, tu en as des dizaines, tu en as beaucoup. Et il lui dit: mais non, j'en ai qu'une. Et alors pour le convaincre, il lui dit: j'interdis en Kona ma vache pour toi si j'en ai plus qu'une. Ou bien il lui dit: Hashileni kardumcha, prête-moi ta hache. Amalo konam kordom shiyeshli shani kanouy. Sera interdit en Konam la hache que j'ai achetée, et nechasa elecha yeshli kordom elazé. Mes biens seront de manière générale interdits sur toi en Neder si j'ai un autre kardom, une autre hache que celle-ci. Il s'avère qu'il en a une autre. Il avait une autre vache, il avait une autre hache. Donc le Neder, il est valable. Mais Chayav Assour, tant qu'il est vivant, la hache est à lui, la vache est à lui, donc, et les biens, surtout ça, les biens sont à lui, donc il n'aura pas le droit de profiter de lui. Met, chez Netanel Bematana, si par contre il est mort, ou bien il lui a donné cadeau, Arezemoutar, puisque les biens ne sont plus à lui, alors l'autre qui voulait emprunter la vache aura le droit d'en profiter. Ils n'appartiennent plus maintenant au propriétaire de la vache, donc le deuxième peut en profiter. Ça y est, c'est déjà à lui-même. Donc tu vois clairement de là qu'une fois qu'on lui a donné, c'est permis. Une fois, donc ça viendrait en fait prouver sur la question du DAF précédent, quand il lui a dit: je t'interdis mon pain, tu verrais d'ici on a une preuve que dès qu'il lui a donné le pain doit être dorénavant permis. Ce serait une objection pour celui qui l'a interdit. Répond la Gemara. Amar Avacha Bered Ravika. Shenitna l'alede acher. C'est pas que le propriétaire lui a donné ses affaires, c'est qu'il a donné à quelqu'un qui a donné à l'autre. C'est-à-dire, Reuven a dit à Shimon: je t'interdis mes biens, de manière générale. Et donc, avec toute la condition qu'on a vue, si j'ai une autre vache, il y en avait une autre. Bref, il interdit ses biens. Reuven a donné ses biens à Lévi. Shimon maintenant reçoit ses biens là de Lévi. Il a le droit d'en profiter, puisqu'il ne les a pas reçus de Reuven. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est déjà permis selon tout le monde. Amar Ravashi di Kanami di Katani, Ravashi dit on pourrait déduire aussi. On pourrait déduire que prouver de la Braïta elle-même que cette réponse-là, elle est bonne, parce qu'on a enseigné dans la Braïta chez Nitnalo. Quand on a dit Natnalo bematana, on ne dit pas dans la Braïta, ça ne se lit pas chez Natnalo bematana, mais chez Nitnalo bematana. Veloktane chez Natnalo bematana. C'est pas écrit qu'il lui a donné, c'est écrit que ça lui a été donné. Donc, ça lui a été donné par quelqu'un d'autre. Le Ran dit qu'il connaissait la lecture de ce mot-là, qui pourrait se lire de cette manière-là ou de l'autre. On pourrait lire le mot Shenatna ou Shenitna, mais il savait, les Chachamim savaient de leur temps que la bonne lecture de cette braïta c'était Shenitna, et donc ce serait la preuve pour la réponse qu'on a donnée, que ça a été transmis à Lévi entre-temps. C'est pour ça que Shimon a le droit d'en profiter, mais sinon ça aurait été interdit. Ba'amine Rava Rav Nachman, nouvelle question. Rava demande à Rav Nachman: Yesh meila be konamot olo. Konamot, c'est des nedarim. Konam, c'est un neder, comme on a dit. Konam, c'est un neder, ça veut dire que ça sera interdit comme un korban. Le mot korban déformé, ça donne konam. Donc maintenant, il dit, voilà, c'est interdit en konam. Si maintenant il en profite,
il a transgressé le neder. Mais est-ce que c'est comme s'il avait profité du Ekdesh, d'un korban, ou non? Si oui, il est chayav même de korban meila. Sinon, il n'est pas chayav de meila. Donc la question qui se pose maintenant, est-ce que le konam n'est qu'un neder, ou plus fort que ça, c'est comme un Ekdesh? Si c'est comme un Ekdesh, celui qui en profite, il a aussi la meila. Amar, il lui a répondu, ni toi. On l'a enseigné dans la Mishnah, comme chez notre ligne à la Sachar, dans une ville, dans un endroit où on a l'habitude de payer celui qui rend un objet perdu, qui Paul Anale Ekdesh. Dans un cas de neder, il n'a pas le droit de garder l'argent, c'est-à-dire, il a perdu sa vache, quelqu'un lui a rendu la vache, maintenant, celui qui a perdu la vache, il n'avait pas le droit de profiter de celui qui lui a rendu la vache. Donc, si maintenant celui qui a rendu la vache ne veut pas se faire payer, celui qui l'a perdu n'a pas le droit de garder l'argent dans la poche. Il se trouve qu'il est en train de profiter de l'autre. Il sera obligé de faire passer l'argent au Ekdesh. Donc, le Memra, tu vois de là, qui est Ekdesh, c'est comme le Ekdesh. C'est-à-dire que, puisqu'il s'est interdit en Neder, en Konam, donc le Konam, il est comme un Ekdesh, et c'est pour ça qu'il faut faire passer l'argent au Ekdesh. On est dans un contexte de Ekdesh, donc quand on parle d'interdire de profiter de l'argent, on lui dira, tu le fais passer au Ekdesh. Et donc, on pourrait apprendre de là encore, Ma Ekdesh Eshbo Meila, Afkonam Eshben Meila. De même que dans le Ekdesh, celui qui en profite, il est chayav de Korban Meila. Pareil dans les Konamot, il est chayav aussi de Meila. La Gemara dit, Ketanae. Cette question-là, si dans les Konamot, il y a un Korban Meila amené ou pas, c'est une Machloket Anaïm. Où ça? On voit une braïta qui dit comme ça. Konam kikarzo ekdesh. Un homme qui dit ce pain-là, il est konam ekdesh. Ve'achala, il a mangé. Donc le Ran explique konam ke ekdesh, comme le ekdesh. Ve'achala, il a mangé. Benu ben chavero, ma'al. Aussi bien lui que son ami, puisque le pain est interdit sur tout le monde en Ekdesh, eh bien, il est chayav de Meila. Le firach eshapidion. Donc, ça se rachète. Puisque c'est comme un Ekdesh, à tel point que tout le monde n'a pas le droit d'en profiter, et que celui qui en profite, il est chayav de Meila, donc on va profiter d'une koula ici du Ekdesh, de dire, si c'est comme du Ekdesh, ça peut se racheter. Par contre, s'il a dit, Kikarzoala, il est Ekdesh, ve'achala. Ce pain-là est interdit sur moi comme un Ekdesh, et il l'a mangé, hu ma'al. Chavero lo ma'al. Si c'est lui-même qui l'a mangé, il est chayav de Meila parce qu'il se l'a interdit sur lui-même. Mais si c'est son ami qui l'a mangé, il n'est pas chayav parce que son ami n'a pas été interdit de profiter de ce pain-là. Les firach anapidion, livré Rabbi Meir. Donc, on ne peut pas racheter ce pain dans ce cas-là. Le Ekdesh, on ne peut pas le racheter ici, puisque c'est pas vraiment comme un Ekdesh. Le Ekdesh, il est interdit à tout le monde. Et ici, c'est pas interdit à tout le monde de la même manière. À un, oui, à l'autre, non. Donc, ça ne peut pas se racheter selon Rabbi Meir. Chachamim omrim ben kach ou ben kach lo ma'al. Chachamim disent non. Toute cette question-là de racheter un konam n'existe pas. Ça commence comme ça. Il n'y a pas de meila du tout dans un konam. Les fichen meila bekonamot. On ne fait pas de meila. Il n'y a pas de korban meila pour un konam. Un konam, c'est un éder, rien à voir avec le ekdesh. C'est-à-dire, rien à voir, c'est pas précis, mais au moins, il n'y a pas de meila pour celui qui en profite comme pour le ekdesh. Et donc, apparemment, ça ne se rachète pas non plus. En tout cas, tu vois ici une marloquette entre les Tanaïm, s'il y a une meila sur le konam, oui ou non. Amal Ravacha bered Rave le Ravashi. Nouvelle question. Kikari alecha. Untana le matana. Celui qui a dit mon pain est interdit en konam, en éder pour toi. Finalement, il lui a donné le pain en cadeau. Mima'al. Qui c'est qui est chayav de la meila? D'après celui qui dit qu'il y a une meila pour les konamot, qui c'est qui a la meila ici? Lim'ol noten. Tu veux dire que c'est celui qui a donné qui est chayav de meila. Alors, asira ale. Pour lui, il n'y a pas d'interdiction. Il a dit mon pain est interdit pour toi, pas pour moi. Donc si moi j'en fais ce que je veux, j'ai pas de problème. Je peux en profiter. Et si ce que je veux c'est te le donner, ça me regarde. J'ai pas de meila non plus. Donc il n'y a pas ici de meila pour celui qui l'a donné.
Limol Mekabel, tu veux dire celui qui l'a reçu, celui qui est Chayav de Meila? Non. Yachol de Amar, il pourrait dire, et Terabaiti, Isura le Baiti. Je voudrais recevoir quelque chose de permis, pas quelque chose d'interdit. Quand j'ai reçu ça, parce que je savais pas que c'était Konam, je n'avais pas l'intention de l'accepter si je savais que c'était interdit. Donc j'ai pas de raison, il n'y a pas de raison de me dire que j'ai fait Mila. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai rien fait. Je l'ai reçu à condition que ce soit permis. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Amar il lui a répondu. Tu as raison. Personne n'est chayav de Mila quand il lui a donné. Par contre, Mekabel Malik Shioti. Quand celui qui l'a reçu, il va le sortir, il va le vendre, à ce moment-là, il est chayav de Meila. Même s'il ne sait pas que c'était ce pain-là qui était en Konam, qui était Ekdesh. Shekolamoti mot Ekdesh le Choulin, car celui qui dépense l'argent du Ekdesh pour quelque chose qui n'est pas Ekdesh, pour quelque chose de Choulin, Kasabour Shel Choulinu, même s'il pensait que c'était pas Kadosh, Moël, il est quand même chayav de Meila. Afze Moël, celui-ci aussi, une fois qu'il a reçu, tu peux dire encore il a reçu, mais il n'en a rien fait encore, ça va, il n'est pas chayav de Meila, ni celui qui a donné, ni celui qui a reçu, mais une fois que celui qui a reçu, il a dépensé, là, même s'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, il est chayav de Meila, comme la lacha en général le dit, par rapport à celui qui profite du Ekdesh. On tourne la page, Mishnah suivante. Metorem et Rumato, Umaasrotav ledaato. Donc la Mishnah se rapporte ici sur celui qui était interdit en éder de profiter de son ami. Et donc ici la Mishnah nous apprend quelles sont les choses qu'il peut quand même faire. Il peut lui prélever ses prélèvements de Turuma, de Maaser, les dato, à sa conscience. La Gemara va expliquer qui c'est qui prélève pour qui. Ou Makri Valav, il peut aussi sacrifier ses korbanot s'il est Kohen, Kine Zavin, Kine Zavot, Kine Oldot. Kine ça veut dire les oiseaux. Les oiseaux qu'amène un tamé zav, ou bien une femme tmea zava, ou bien une femme qui a accouché, donc ils doivent amener des oiseaux en korban, pour terminer leur purification. Chataot ve'ashamot, et le Kohen peut aussi sacrifier son korban chatat, son korban hacham, ou melamdo, il peut lui enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'il lui enseigne? Midrash alachot ve'agadot. Donc il lui enseigne le midrash, donc les drashot des psukim, la lachot, la gadot de Moussar. Avalo il amde le mikra, mais il n'a pas le droit de lui enseigner les psukim tels quels. Parce que ça s'appelle qu'il a fait profiter. Par contre, pour le reste, ça ne s'appelle pas un profit. S'il lui enseigne la Gemara, par exemple, ça ne s'appelle pas qu'il lui offre un profit, un plaisir. Même s'il en profite, la Torah n'a pas été donnée pour le plaisir. Donc, il n'y a pas de problème de lui enseigner. Les psukim, par contre, c'est interdit. On verra dans la Gemara pour quelle raison. Aval melamed et banav et venotav mikra. Il a le droit, par contre, d'enseigner à ses fils et à ses filles, les psukim, même les psukim, il n'y a pas de problème. Ibayaleu. La Gemara pose une nouvelle question. Aneka ane. Ces Kohanim là. Les Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. Shluchei d'Idanavu ou Shluchei d'Ishmaya. Est-ce qu'ils font la mission de nous ou du ciel? Est-ce qu'ils travaillent pour nous, en faisant nos korbanot, ou non, ça ne nous regarde pas directement. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné le service du Beth Amikdash, et donc finalement, ils sont les envoyés d'Hachem, et pas de nous. Les Mainaf Kamina, les Mudarana, la différence entre les deux manières de voir la chose, serait pour un Mudarana, dans un cas de Neder. Si tu dis, il travaille pour moi, il est envoyé de nous, il est en train de lui faire profiter, donc c'est interdit. Mais si tu dis non, ils sont les envoyés du ciel, dans ce cas-là, c'est permis qu'il fasse des corbanotes pour moi, puisque ça ne s'appelle pas qu'il est mon envoyé. Mai Tashma. Qu'est-ce qu'on dira ici? La Gemara ramène une preuve. Detnan, notre Mishnah a enseigné, Makri Valav Kinezavin Vechouye. Donc on a vu que le Kohen a le droit de sacrifier les oiseaux de cet homme-là, de korbanot, donc de cet homme-là. Iyam Rabbi Shlama Didan. Iyam Rabbi Shlama. Iyam Rat Shluche Didan. Et si tu dis qu'il est notre envoyé à nous, Kamehan il est. Comment ce Kohen peut-il faire les corbanotes de celui qui n'a pas le droit de profiter de lui? Il est en train de les faire profiter en faisant ses corbanotes. Si tu considères qu'il est notre envoyé à nous, il est l'envoyé donc de celui qui a amené le korban, donc finalement il est en train d'obéir à ça, de faire sa mission, c'est interdit.
La Gemara dit Velitamer, d'après toi. Litne makriv alav korbanot. Pourquoi on parle ici que des oiseaux, que des tmeim qui amènent leurs oiseaux pour se purifier? Dit, de manière générale, il fait ses korbanot. Et la mechusri kaparashani. On est obligé de distinguer ici entre les korbanot en général et ceux qui amènent des oiseaux pour se purifier. Les korbanot qui se font de manière générale sont différents des korbanot qui viennent pour terminer une purification. Quelle est la différence entre eux? Damar Rabbi Yochanan Ekol Tzrichin Da'at. Tous ont besoin de conscience. C'est-à-dire que n'importe quel korban qui est fait pour quelqu'un doit être fait de sa conscience. Chutz mechusrei kapara. Sauf ceux qui amènent un korban pour se purifier, qui eux, quelqu'un d'autre peut faire pour lui le korban sans le lui dire. Il peut le prévenir après, sache que j'ai déjà envoyé ton korban, tu es tranquille. D'où je sais qu'on n'a pas besoin de sa conscience. Un homme peut amener les korbanot pour purifier ses enfants, ses fils ou ses filles petits, qui sont tmeim. Or, les enfants n'ont pas de conscience. Donc, tu vois de là qu'on n'a pas besoin de sa conscience. D'où je sais qu'on peut faire ça pour les enfants. Chez Neymar, Zot Torah Tazav. Zot Torah, voici la loi du Zav. Le mot Torah vient inclure Ben Gadol, Ben Katan. Adulte comme enfant. Donc, qui c'est qui fait pour l'enfant? Son père, il fait pour lui, sans sa conscience. Donc, je n'ai pas besoin de ta conscience. Si j'ai pas besoin de ta conscience, alors quand maintenant le Kohen, il fait le korban pour le Zav, la Zava, la Yoledet, ça ne s'appelle pas qu'il était envoyé du Tamé. Il n'est pas en train de faire la mission, personne ne l'a envoyé. On n'a pas besoin ici de la conscience du Tamé, donc ça ne s'appelle pas sa mission, ça ne s'appelle pas qu'il est l'envoyé, le Kohen n'est pas l'envoyé donc du Tamé. Et là, Me'ata le Rabbi Yochanan, la Gemara dit d'après ça, comment Rabbi Yochanan qui a dit, lui, qui a compris que Zot Torah Tazav, ça vient inclure adulte et enfant, qu'est-ce qu'il fera du pasuk qui dit Zot Torah Tayoledet Vegomer, voici la loi de la femme qui a accouché. Est-ce que ici aussi tu diras Ben Ktana ou Ben Gdola, aussi bien petite que grande, Ktana Batledai, est-ce qu'une petite fille peut accoucher? Ve'atane Ravivi Kamed Rav Nachman, c'est impossible puisque Ravivi a enseigné devant Rav Nachman, Shalosh Nashim et Shamshot Bemor. Il y a 3 femmes qui pendant leur rapport doivent prendre leurs précautions de ne pas être enceintes. Ktana ou Meuberet ou Menika, une petite fille, une femme enceinte et une femme qui allait. Ktana Shematitaber Vetamut, une petite fille, elle doit prendre ses précautions, c'est-à-dire de Meshamshot Bemor, de garder ses rapports avec un coton ou quelque chose qui va absorber et qui va l'empêcher de tomber enceinte, parce qu'on craint qu'elle va mourir. Si elle sera enceinte, elle va mourir. Donc tu vois qu'une petite fille ne peut pas être enceinte. Donc si elle ne peut pas être enceinte, comment tu vas comprendre le passage qui dit Torah Tayoledet, la loi de la femme qui a accouché? Selon Rabbi Yochanan, est-ce que ça viendrait inclure une petite fille? Comment tu vas comprendre ici? Répond la Gemara, non. Haïzot Torah Tayoledet, ce passage là, il vient inclure Ben Pikachat Ben Shota. Aussi bien une femme consciente qu'une femme qui a perdu la conscience, une Shota, une femme tournée. Sheken Adam evi korban alishto Shota, qui livrait Rabbi Yehuda. Puisque un homme amène un korban pour sa femme, même qui a perdu la raison. Sa femme qui a perdu la raison, selon Rabbi Yehuda, son mari doit amener ses korbanot. Donc ici, quand la Torah nous dit Torah Tayoledet, ça vient inclure une femme consciente comme une femme qui n'est pas consciente. Il ne s'agit pas d'une femme qui est une petite fille, mais il s'agit d'une femme qui a perdu la raison, où là, son mari doit quand même faire son korban. Des Tanya, dont on sait que c'est le mari qui est responsable des korbanot de la femme, Rabbi Yehuda Omer, Adam evi korban ashir alishto, v'chol korbanot shechayevet. Un homme doit amener un korban de riche pour sa femme et tous les korbanot de manière générale qu'elle doit amener. Shikar Katavla Karansi lui a écrit V'achayut de'itli chalai min kodmadena. Et la responsable que tu as sur moi, min kodmadena d'avant. Alors, cette phrase-là, de la Braïta, elle est corrigée selon le Ran. Le Ran ici, il donne une autre version qui serait comme ça. Voyons le Ran en bas, qui commence par He Gimel Achigarsinan. Detania Adam evi korban ashir alishto. Un homme amène un korban de riche pour sa femme, v'chol korbanot shichayevet, et de manière générale, toutes les korbanot qu'elle doit amener. Amar Rabbi Yehuda, lefichach imtaren chayav b'chayutan. Rabbi Yehuda dit donc, s'il a divorcé, il est pas tour. Shekar, kotevet lo, car au divorce, la femme écrit au mari, achayut de itli, alaych min kodma dena.
tout engagement que j'ai sur toi, c'est-à-dire que tu me dois d'avant le divorce, tout a été payé. Au divorce, il règle tous les comptes et la femme, elle lui donne un reçu comme quoi c'est fini, on se connaît plus, ça y est, tu m'as déjà tout donné, tout est terminé. Donc tu pourrais déduire de là que ça viendrait inclure les corbanotes sur lesquels le mari était responsable et que au moment du divorce c'est fini les patours. Après le divorce, on ne dira pas mais c'est toi qui aurais dû les amener avant le divorce, donc si tu les as pas amenés maintenant, amène-les maintenant après le divorce, il dira non c'est fini. C'est fini, je lui dois plus rien. Voilà, elle m'a écrit que tout a été donné, tout est fini. Donc je ne lui dois plus rien, c'est à elle-même d'amener son korban. Elle-même est responsable donc dorénavant d'amener ses corbanotes. En tout cas, on voit dans cette braïta qu'un riche amène des corbanotes pour sa femme, des corbanotes de riche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comme ça, il y a des corbanotes qui dépendent en fait des moyens de la personne. S'il est riche, il amène plus, s'il est pauvre, il amène moins. Une femme, elle est toujours pauvre parce que tout ce qu'elle a acquis, ça appartient à son mari. Donc, et si elle est toujours pauvre, on devrait dire qu'elle n'amène que des corbanotes de pauvres. Et non, on dit non, puisque le mari il est riche, il amène un corban de riche. Donc tu vois que c'est le mari qui est responsable. Le mari est responsable des corbanotes, et donc maintenant, même si sa femme, elle n'a pas de conscience, il est quand même responsable de ses corbanotes. Donc quand on a dit Torah Tayoledet, ça viendrait inclure ici la loi de la Yoledet, de la femme qui a couché, c'est une femme même qui n'a pas de conscience, son mari doit amener pour elle le korban. Et le pasuk d'avant disait Torah Azav viendrait inclure donc même un enfant. Donc tu vois que je n'ai pas besoin de la conscience du tamé pour amener ces corbanotes de purification. Et c'est pour ça que notre Mishnah a permis, exceptionnellement, dans ce cas-là, de corbanotes qui viennent purifier un homme, la Mishnah a permis ici au Kohen de les faire. Elle a permis au Kohen de les faire parce que je n'ai pas besoin de la conscience du tamé, donc ça ne s'appelle pas qu'il a fait sa mission. Et donc il n'est pas en train de lui offrir ici un profit ou quelque chose, et là c'est permis. Mais sinon, on n'a pas de preuve de la Mishnah, et peut-être même au contraire, on aurait une preuve de l'interdire. Bon, une preuve de l'interdire, le Ran repousse et dit on n'a pas de preuve claire du contraire non plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas prouver de notre Mishnah qu'un Kohen a le droit de faire des corbanotes pour celui qui interdit de lui en éder, parce que notre Mishnah n'a pas parlé d'un korban classique, elle a parlé d'un korban exceptionnel, qui est un korban de Mechusre, qu'appara ceux qui ont besoin de se purifier. Or là-bas, comme on a dit, c'est différent, on n'a pas besoin de ta conscience, donc ça sera permis au Kohen de les faire. Donc finalement, le sujet est encore ouvert. Est-ce que je considère le Kohen comme l'envoyé du ciel ou l'envoyé de celui qui fait le korban? On verra la suite de ce sujet-là au DAF suivant, Mesrat Hashem.